Suivant, ça va être G, suite, croissant. Alors on dit que UN est une suite croissante, c'est seulement si, quel que soit N appartenant à N, et N plus 1 est supérieur ou égal à UN ou supérieur strictement. Alors on va donner des exemples pour ça, des exemples. On va donner un exemple d'une suite qui va être croissante et l'exemple d'une suite non croissante. Quel que soit n appartenant, on va donner un exemple très simple, par exemple de n plus 1. Alors pour étudier la monotonie de cette suite, plus précisément, on va essayer de voir s'il est croissante ou non. On va essayer de comparer UN plus 1 avec UN. À ce moment-là, on va essayer de calculer tout d'abord UN plus 1. Alors UN plus 1 consiste à remplacer N par N plus 1. Alors quand on veut calculer certains termes, que ce soit l'indice il est fixe ou bien il est variable, si je remplace N par 1, il suffit de remplacer N par 1 ici, ça veut dire le multiplier par 2. Si je remplace N par 2, il faut remplacer N par 2, donc je multiplie 2 par 2. Si je calcule U4, alors je remplace N par 4, je multiplie 2 par 4, etc. Mais si je veux remplacer N par un nombre qui est variable, par exemple N plus 1, alors il faut remplacer N par N plus 1 et garder l'opération. Donc ça veut dire, au lieu de 2 multiplié par 1, je vais avoir 2 fois N plus 1 plus 1. Alors en développant ce terme, je vais avoir 2N plus 2 plus 1, ça donne plus 3. Donc pour comparer N plus 1 et N, je vais essayer de faire leur différence. Donc 2N plus 3, entre parenthèses, moins 2N plus 1. D'accord? Alors je vais avoir 2N plus 3 moins 2N moins 1, alors qui va être égal à 2. Et 2, bien sûr, il est positif. Je peux en déduire à ce moment-là que n plus 1 moins n est positif. Donc ce qui fait que n plus 1 est plus grand que n, et qui veut dire par définition que la suite elle est croissante. n est une suite croissante. Voilà. Un deuxième exemple d'une suite qui n'est pas croissante, par exemple, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à moins 1 à la puissance n sur, par exemple, n plus 1. Alors, si on calcule, par exemple, V0, on va obtenir moins 1 à la puissance 0 sur 0 plus 1 qui va nous donner 1. Et si on calcule V1, qui est égal à moins 1 puissance 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire moins 1 sur 2, donc c'est moins 1 demi. Alors on peut dire que V0, qui est égal à 1, n'est pas plus petit que V1 qui est égal à moins 1 demi. Donc ce qui veut dire que, à ce moment-là, que la suite Vn n'est pas croissante. N'est pas croissant. Pourquoi? Parce que on a trouvé deux éléments de la suite tels que V1 n'est pas plus grand que V0. Pourquoi? Parce que si la suite est croissante, V1 devait être plus grand que V0, ce n'est pas le cas, donc la suite n'est pas croissante. Donc ça veut dire que c'est un contre-exemple qui contredit la définition. Alors, pour une suite croissante, il y a une propriété très intéressante qu'on va retrouver dans pas mal d'exercices. C'est que si vous prenez deux entiers naturels, n et p comparables ainsi, ça veut dire n plus grand que p, alors un il est plus grand que up. Et en particulier, quel que soit n supérieur ou égal à 0,
Alors IN est supérieur ou égal à I0. Bon, qui veut dire que toute suite qui est croissante, elle est minorée par son premier terme. Donc tout de suite croissante est minorée par son premier terme. Voilà. Alors si vous avez une suite qui est croissante, si vous avez le premier terme qui appartient à I, c'est 0. Donc ce qui fait, je vais dire que 0 il est plus petit que 1, qui a son temps plus petit que 2, plus petit que 3, etc. Plus petit que n, qui a son temps plus petit que 1 plus 1, etc. Alors je peux dire que le terme d'indice du 0, il est plus petit que le terme d'indice du 1, qui a son temps plus petit que I2, etc. jusqu'à IN. Et puis voilà, pour tous les termes. Donc ça veut dire que tous ces termes sont plus grands que U0. Donc si c'était le premier terme, ça veut dire que la suite est minorée par U0. Si le premier terme c'est U1, donc je peux dire que tous les termes sont plus grands, donc il est minoré par U1, etc. Les définitions suivantes, suite décroissante. Alors de la même façon, on va dire que UN est une suite décroissante, faisons aussi, quel que soit n appartenant à n plus 1, maintenant il va être plus petit que n, ou bien il est strictement inférieur à n. Des exemples pour ça. Prendre par exemple si n est égal, on va mettre 2 sur n plus 3. Donc pour montrer que n est une suite décroissante, on va essayer de calculer tout d'abord 1 plus 1 qui consiste à remplacer n par 1 plus 1, donc le dénominateur va devenir 1 plus 1 plus 3, ça veut dire 1 plus 4, on va faire la différence de 1 plus 1 moins n, donc 2 sur n plus 4 moins 2 sur 1 plus 3, on va rendre le même dénominateur qui est le produit 1 plus 4 multiplié par 1 plus 3, je vais multiplier 1 plus 3 par 2, donc je vais avoir 2 fois 1 plus 3 moins 2 fois 1 plus 4. Alors au numérateur on va avoir 2n qui va s'en aller avec moins 2n, 2 fois 3 ça fait 6, moins 2 fois 4 ça fait moins 8, donc 6 moins 8 ça donne moins 2. Alors le numérateur est négatif, et le dénominateur de la même façon, du moment que n est positif, 1 plus 3 est positif, 1 plus 4 est positif, le produit est positif, le rapport d'un nombre négatif avec le positif est négatif. Donc je peux en déduire à ce moment-là que n plus 1 moins n est négatif, c'est-à-dire que n plus 1 est plus petit que n, que à ce moment-là, je peux en déduire que la suite elle est décroissante. Un deuxième exemple d'une suite qui n'est pas décroissante, quel que soit n appartenant à n, alors Vn est égal, on va donner l'exemple de voilà, comme l'exemple précédent, moins 1 à la puissance n sur un certain n plus 2 par exemple. Donc ici, de la même façon, on va essayer de donner un contre-exemple pour dire que la suite n'est pas une suite décroissante. Donc on va calculer maintenant V1 qui va être égal à moins 1 à la puissance 1 qui est égal à moins 1 sur 1 plus 2, c'est-à-dire moins 1 sur 3. On va calculer V2 qui est égal à moins 1 à la puissance 2 qui est égal à 1 sur 4. Et de point de vue comparaison, bien sûr, je peux dire que moins 1 tiers est plus petit que 1 quart. Donc je peux dire que V1 n'est pas plus grand que V0. Donc à ce moment-là, je peux dire que Vn n'est pas une suite décroissante.
Alors de la même façon, une suite décroissante, elle va avoir à peu près la même propriété que pour une suite croissante. Ça veut dire que si vous prenez deux entiers naturels, n plus grand que p, maintenant on va dire que n va être plus petit que p. Et en particulier, si vous prenez n supérieur ou égal à 0, on va dire que n, maintenant, elle est inférieure à u0. Bon, qui veut dire bien sûr que tous les termes de la suite, ils sont majorés par u0. Donc on peut dire à ce moment-là que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Son premier terme, que ce soit u0, bien u1 ou bien u2, ça dépend de l'ensemble. Il reste le paragraphe suivant, I, méthode pour l'étude de la monotonie c'est-à-dire les variations d'une suite. Alors on va présenter dans ce paragraphe les diverses méthodes pour étudier la monotonie ou les variations d'une suite. On va essayer de présenter à peu près 4 méthodes. La première méthode que je vais noter, méthode 1. Méthode 1, c'est la plus utilisable, consiste à étudier ce qu'on appelle le signe de la différence de 1 plus 1, ça veut dire de deux termes consécutifs de la suite. On va donner l'exemple correspondant, soit la suite définie par le terme général suivant, si n est égal, on va donner un exemple très simple, n plus 1 sur n plus 2, par exemple. Alors, pour étudier la monotonie de cette suite, on peut, par exemple, calculer la différence du n plus 1 moins n. Le calcul de n plus 1 consiste à remplacer n par n plus 1. Donc, n plus 1, ça va être n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, sur n plus 1 plus 2, ça fait n plus 3 moins n plus 1 sur n plus 2. Alors, pour étudier le signe de cette différence, on va essayer de rendre le même dénominateur qui est le produit de n plus 3 avec n plus 2. Donc, je vais multiplier n plus 2 par n plus 2 moins n plus 1 multiplié par n plus 3. Alors on va développer ce numérateur, on aura n plus 2 multiplié par v2 c'est n plus 2 au carré, ça nous donne ce numérateur qui va nous donner n carré plus 4n plus 4. Et puis on va essayer d'effectuer le produit, on va essayer à chaque fois de changer le signe, n fois n c'est n carré, donc moins n carré, on va avoir moins 3n, moins n et moins 3, le tout sur n plus 3 multiplié par n plus 2. Alors n carré va se simplifier avec moins n carré. 4n avec moins 3n moins n vont se simplifier. Il va rester 4 moins 3, c'est-à-dire 1 sur n plus 3 multiplié par n plus 2. Alors on a un rapport de nombres positifs. N elle est positive, donc n plus 3 aussi, n plus 2 aussi, leur produit. Et aussi le rapport de deux nombres positifs et positifs. Donc je peux en déduire à ce moment-là que un plus 1 moins un, il est positif, ce qui entraîne que un plus 1 est plus grand que un. Donc la suite elle est croissante. Bon. Méthode numéro 2. C'est une méthode qu'on peut utiliser tout simplement si le terme général est strictement positif. Si le terme général est strictement positif, alors à ce moment-là, on compare
un plus 1 sur un et 1, avec le nombre 1. Et pourquoi ceci? Parce que si un est croissant, je veux dire que le terme un plus 1 il est plus grand que un. Alors si un est strictement positif, je peux diviser les deux termes par un, et à ce moment-là, on va obtenir un plus 1 sur un, il est plus grand que 1. Donc, dire une suite qui est positive de façon stricte et croissante, ça revient à dire que un plus 1 sur un, ça veut dire le rapport des deux termes consécutifs, il est toujours plus grand que 1. Et réciproquement, il est décroissante dans le cas contraire, c'est-à-dire si et seulement si, bien sûr, un plus 1 est inférieur à 1, ça veut dire 1 plus 1 sur n est inférieur à 1. Alors, on va essayer de proposer l'exemple correspondant. Par exemple, si on a une suite qui est définie par son premier terme que je vais considérer 1, et par une relation de l'équivalence entre deux termes consécutifs. Par exemple, 1 plus 1 est égal à 2 à la puissance infinie. On peut procéder par la première méthode si on veut, mais aussi on peut procéder par la deuxième méthode. Alors on peut remarquer, bien sûr, tout d'abord que la condition du signe du un est bien remplie. On peut la faire par référence en vitesse, vous dites bien, u0 est égal à 1, donc il est positif. Si je suppose que u1 il est positif, et du moment que 2 puissance 1 c'est un positif, le produit est positif, ce qui entraîne que u1 puissance 1 est positif, donc c'est une suite qui est positive. Donc je peux par exemple étudier la monotonique en comparant un plus 1 sur 1 avec 1. Donc 1 plus 1, je vais le remplacer par sa valeur qui est égale à 2 puissance 1 un divisé par 1. Je peux simplifier par 1, je vais avoir 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, je vais la comparer avec le nombre 1. Bon, bien sûr, il va être supérieur ou égal à 1, car étant donné que n appartenant à n, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Donc 2 puissance 1, il va être supérieur à 2 puissance 0 qui est égal à 1. Donc je peux en déduire, étant donné que 2 puissance 1 est supérieur ou égal à 1, que 1 plus 1 sur n, il, bien sûr, il va être plus grand que 1. Donc ce qui va entraîner, d'après ce qu'on vient de dire dans cette méthode, que n est une suite qui est croissante. Méthode 3. Bon, c'est une méthode qui va faire intervenir ce qu'on appelle la fonction associée à une suite. Du moment que les suites sont des applications définies d'une partie de n vers R, du moment que c'est un ensemble discret, donc on ne peut pas parler de la notion de dérivée parce que les éléments sont distants entre eux. On ne peut pas tendre ce qu'on appelle vers un nombre réel. C'est pour cela, pour les suites, on parle que tout simplement des limites à l'infini. Et à ce moment-là, on peut par exemple étudier la monotonie de la fonction correspondante pour en déduire celle de la suite. Alors, je vais dire que la méthode 3 consiste à faire intervenir ce qu'on appelle la fonction, c'est-à-dire on considère la fonction associée à la suite. Ensuite, bon, étant donné qu'une suite, bien sûr, c'est l'image d'un antinaturel par une fonction. Alors, on va essayer de considérer un exemple très simple pour utiliser cette méthode. Par exemple, n est égal à n plus 1 sur n, par exemple, plus 2. Voilà, avec n appartenant à 1. Alors, bien sûr, cette
suite, je peux lui associer la fonction correspondante en considérant que n c'est exactement f de n. Donc ça veut dire que f de n c'est n plus 1 sur n plus 2. Donc pour les fonctions, la variable qu'on a tendance d'utiliser c'est x. Donc à la place de n, on va mettre x. Donc on va avoir x plus 1 sur x plus 2. Donc on va essayer de considérer cette fonction. Donc on considère la fonction f, bien sûr définie sur R+. Pourquoi? Parce que pour les suites, on calcule tout simplement les images des antinaturels qui sont positives. Donc même pour la fonction, on va essayer de considérer x et les positifs. Donc à ce moment-là, quel que soit x appartenant à R+, alors f de x va être égal à x plus 1 sur x plus 2. Alors bien sûr, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Elle est définie sur R moins le nombre moins 2. Pourquoi? Parce que x plus 2 il est différent de 0, c'est seulement si x est différent de moins 2. Donc ça veut dire que la fonction elle est définie pour tous les nombres réels à part moins 2. Et du moment que l'ensemble R+ ne contient pas le nombre moins 2, donc je vais dire à ce moment-là que la fonction f elle est bien définie sur R+, et plus que ça elle est continue, elle est dérivable sur R+, parce que R+ ne contient pas le nombre moins 2. Donc on va dire que f est dérivable sur R+, et quel que soit x appartenant à R+, alors f' de x est égal à x plus 1 sur x plus 2'. On va utiliser la dérivée du rapport de deux fonctions. Donc on va écrire la dérivée du numérateur fois le dénominateur. On va la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur au carré. La dérivée de x c'est 1 plus 1 c'est 0, donc ça donne 1, donc ça fait x plus 2, et l'autre ça va être la dérivée de x plus 2 c'est 1 multiplié par x moins plus 1, ça va donner moins x moins 1 sur x plus 2 au carré, donc ça donne 1 sur x plus 2 au carré, et qui est positif. Bon, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur R+. Alors, on va revenir à la première définition de la monotonie d'une fonction qui dit que si f est strictement croissante sur R+, si je prends deux éléments a et b qui appartiennent bien sûr à R+, qui sont comparables de telle façon qu'A est plus petit que b, je vais dire que f de A est plus petit que f de b. Alors je vais essayer d'utiliser cette comparaison avec deux antinaturels consécutifs. Donc je vais dire que quel que soit n appartenant à n, on a toujours n plus 1, il est bien sûr plus grand que n. Et du moment que f est strictement croissante, je vais dire que l'image de n plus 1 par f elle va être plus grande que l'image de n par f. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de n plus 1, c'est exactement le terme n plus 1, et f de n, c'est exactement le terme n. Et ainsi, je peux dire que j'ai pu comparer le terme général n plus 1 avec n, et on peut en déduire à ce moment que la suite de n est croissante. Voilà. Il nous reste un quatrième exemple, c'est l'utilisation de la récurrence. Méthode numéro 4. Méthode 4. Utilisation de la démonstration avec
va donner l'exemple correspondant à sa quatrième méthode, qui est la démonstration par référence. Exemple. Alors, on va considérer la suite définie par son paramétrage is égal à 1 et par une relation de récurrence définie par un plus 1 est égal à la racine de un plus 2. Voilà. Alors, pour cet exemple, bien sûr, il fallait donner deux questions. La première question, c'est celle de l'encadrement de la suite, quel que soit une appartenant à n. Alors, on va montrer tout d'abord que un est comprise entre 1 et 2, d'une part, et d'autre part, on va essayer de montrer que quel que soit un appartenant à n, alors que la suite elle va être croissante, ça veut dire que n plus 1, il va être plus grand que n. Voilà. Alors, bien sûr, pour répondre à la question 2, qui est la monotonie, bien sûr, et d'après la question, ça va être une suite croissante, il faut, bien sûr, une première question tout d'abord sur l'encadrement de la suite pour pouvoir étudier la monotonie. Alors, pour la première question, bien sûr, on va procéder par récurrence. Et c'est le moment de rappeler la démonstration par ce qu'on a fait en première année, sciences. La démonstration par récurrence consiste bien sûr à faire deux points. Le premier point, c'est la vérification de la proposition pour le premier élément qui appartient à I. Ici, I pour nous c'est l'ensemble N, donc ça veut dire le premier élément c'est 0. Et puis après, le deuxième point consiste à supposer que la proposition est vraie pour un certain antinaturel fixe, et puis on va essayer de démontrer qu'il est vrai pour le rang suivant. Donc pour la première question, alors, montrons que quel que soit n appartenant à n, que in est comprise entre 1 et 2, voilà la récurrence. Alors, le premier point, on va dire que I0, bien sûr, les données est égal à 1, donc il est compris entre 1 et 2. Donc, ça veut dire que la proposition qui est bien sûr cette inégalité double, on va dire qu'il est vrai, qu'il est vrai pour le premier indice, c'est-à-dire pour 1 est égal à 1. Le deuxième point de la démonstration, on suppose que la proposition elle est vraie pour n, appartenant à n, et on va essayer de démontrer qu'il est vrai pour n plus 1. Ça veut dire qu'on va supposer que n vraiment il est entre 1 et 2 pour un certain n fixe de grand n, et montrant que n plus 1 elle est aussi comprise entre 1 et 2. Donc la démonstration par récurrence c'est une méthode technique qui consiste à supposer un résultat qu'on peut utiliser pour démontrer un deuxième résultat, c'est-à-dire n plus 1 il est compris entre 1 et 2. Donc c'est un exercice d'encadrement. Donc on peut faire l'encadrement direct. Pourquoi? Parce que voilà, on peut partir de n compris entre 1 et 2. Et pour obtenir un plus 1 qui est égal à la racine d'un plus 1, on va essayer d'ajouter aux trois termes de cette double inégalité le nombre 2. On va avoir 3 qui est inférieur à 1 plus 2 qui est inférieur à 4. On va faire intervenir la racine. Donc la racine de 3 est inférieure à la racine de 1 plus 2 qui est inférieure à la racine de 4, bien sûr, qui est égale à 2. Voilà. Donc, on peut en déduire à ce moment-là que la racine de 3 est inférieure à 1 plus 1, qui est encore inférieur à 2. Alors, bien sûr, on veut arriver à l'encadrement de 1 plus 1 entre 1 et 2. Alors, on a trouvé le 2, on l'a trouvé, mais le 1, on ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comparer entre racine de 3 qu'on a trouvé et avec 1 qu'il fallait trouver. Donc on va dire que 1 il est plus petit que racine de 3
Donc, on va utiliser la propriété de transitivité qui dit que un plus 1 est plus grand que racine de 3, racine 3 est plus grand que 1, donc un plus 1 est plus grand que 1. Ça veut dire que 1 est inférieur à 1 plus 1 et c'est toujours inférieur à 2. Et avec ce résultat, on peut dire que, que la démonstration par récurrence est achevée. Donc en conclusion, on va dire que quel que soit n appartenant à n, que vraiment n il est compris entre 1 et 2. La deuxième question aussi, on va essayer de la démontrer par récurrence. Donc démontrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 il est plus grand que un. Ici, de la même façon, on va essayer de traiter les deux points. Tout d'abord, on va essayer de faire la vérification pour n est égal à 0. Alors, qui consiste à comparer U1 avec U0, parce que quand je remplace n par 0, cette proposition devient U1 supérieur à U0. Donc, il fallait calculer tout d'abord U1, et pour calculer, il faut remplacer ici n par 0. Donc, à ce moment-là, on va obtenir U1 est égal à racine de U0 plus 2. Je vais remplacer U0 par ses valeurs. Je vais obtenir racine de 3. Alors, racine 3, à titre de comparaison avec U1 qui est égal à 1. Voilà. Il est plus grand. Donc, je peux dire à ce moment-là, la proposition, c'est-à-dire cette inégalité, on va dire qu'elle est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point de la récurrence, on suppose que la proposition, que cette proposition elle est vraie pour n, on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Qui veut dire que on va supposer que n plus 1 est supérieur à n pour un certain indice fixe appartenant à R, et montrant que la proposition est vraie pour 1 plus 1, qui consiste à remplacer n par n plus 1 dans cette inégalité. Donc si je remplace n par n plus 1, le terme de gauche va devenir n plus 2, et celui de droite il va devenir n plus 1. Voilà, alors ici de la même façon, on va essayer de partir de la supposition qu'on a, n plus 1 supérieur à 1. Donc il faut arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire la comparaison entre 1 plus 2 et 1 plus 1, mais il faut bien sûr tout d'abord voir ce que ça veut dire 1 plus 2. Alors 1 plus 2, bien sûr, c'est la racine de 1 plus 1 plus 2. Pourquoi? Parce que pour que cet indice-là devienne 1 plus 2, il fallait bien sûr remplacer 1 par 1 plus 1. Donc quand je remplace 1 par 1 plus 1, je le remplace là où il se trouve. Donc cet indice va devenir 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2. Celui-là, c'est 1 plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 plus 2 est égal à la racine de 1 plus 1 plus 2. Donc, pour démontrer que 1 plus 2 est supérieur à 1 plus 1, bien sûr, il faut comparer entre 1 plus 2 qui est égal à la racine de 1 plus 1 plus 2 et avec 1 plus 1 qui est égal à la racine de 1 plus 2. Donc pour comparer entre 1 plus 2 et 1 plus 1, bien sûr, il fallait comparer ces deux nombres. Et bien sûr, ils ont des choses de commun, ils ont la racine, ils ont le nombre 2. Alors ils diffèrent de ce terme qui est à l'intérieur de la racine, un plus 1 et un. Donc il faut les comparer. Donc on essaie de comparer par quoi ils se diffèrent. Ils se diffèrent de ces deux nombres, donc ça veut dire c'est exactement la supposition qu'on a dans la démonstration de récurrence. Ça veut dire on a supposé qu'un plus 1 supérieur à 1, donc à ce moment-là, on va essayer de leur ajouter le 2. On va obtenir que 1 plus 1 plus 2 est supérieur à 1 plus 2. On va faire entrer la racine. La racine, c'est une fonction qui est croissante. Donc je peux dire que la racine de 1 plus 1 plus 2 est supérieure à la racine de 1 plus 2. Donc ce qui fait la racine de 1 plus 2 plus 2, on a dit que c'était exactement 1 plus 2. Et la racine de 1 plus 1, c'est exactement 1 plus 1. Démontré. Donc en conclusion, on va dire à ce moment-là, donc,
quel que soit n appartenant à n. Voilà, on va dire que la proposition elle est vraie, quel que soit n appartenant à n, qui veut dire que la suite est croissante.